Coup d'État au Burkina. Le point sur les négociations qui ont mené à la démission de Damiba. Les discussions au sein de l'armée sont toujours en cours. 3 jours après un putsch mené par les hommes du capitaine Ibrahim Traoré, la situation s'est quelque peu apaisée. L'ancien président par intérim, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a démissionné. Le risque d'affrontement au sein de l'armée semble diminuer. Et cela a été discuté au siège de l'état-major général tout le dimanche. Les négociations se sont déroulées en 2 étapes. Il fallait d'abord éviter l'affrontement entre les partisans du capitaine Traoré et les partisans du lieutenant-colonel Damiba. Ce sont les chefs traditionnels et religieux qui sont intervenus. Dans un communiqué commun dimanche après-midi, ils ont annoncé la démission de l'ancien président par intérim. Le lieutenant-colonel Damiba a posé un certain nombre de conditions à son départ. Poursuivre les opérations militaires sur le terrain, assurer la sécurité, la non-poursuite de ses soldats, continuer à renforcer la cohésion au sein des forces de sécurité, continuer à se réconcilier avec le pouvoir central, et honorer les engagements pris par la CEDEAO, c'est-à-dire respecter les délais, rétablir l'ordre constitutionnel, poursuivre les réformes nationales et enfin assurer sa sécurité et ses droits. Tous ont été acceptés par le capitaine Traoré, selon les médiateurs. La question a été résolue et les délibérations se sont poursuivies tout au long de la journée. Cette fois, ce sont les dignitaires assis autour de la table à côté du personnel. Selon des sources proches des médiateurs, les discussions portaient sur la restructuration militaire et la feuille de route pour la transition. Une mention particulière a été faite de la tenue d'une convention nationale et de l'élection d'un président civil ou militaire. L'explosion populaire de la veille a également offensé certaines sections des hauts gradés de l'armée affirmant « Ce n'est pas le Burkina Faso », a déploré un observateur du débat. La dignité doit être maintenue même dans les situations de crise.